Concernant la perte d'appétit, l'anorexie, c'est un effet secondaire qui est très fréquent, c'est à peu près dans 50% des cas. Ça peut être conséquentiel à la maladie, au traitement, à la douleur de la tumeur, à l'anxiété. Alors, il y a plusieurs adaptations de l'alimentation qui peuvent être mises en place. La toute première, ça vous allez l'entendre souvent dans cette formation, c'est de fractionner l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Fractionner l'alimentation, ça veut dire faire plusieurs petits repas. Ça ne veut pas dire grignoter. Ça veut dire baisser le volume des repas et de décaler la fin du repas en collation. Par exemple, très souvent, c'est de décaler le produit laitier et le fruit, ou la compote, quelques heures après le repas, dans l'après-midi ou dans la soirée, voire même dans la matinée. Donc ça, c'est vraiment fractionner l'alimentation. C'est aussi ne pas boire trop pendant le repas pour ne pas que l'eau prenne toute la place dans l'estomac si on n'a pas tellement faim. Donc il vaut mieux boire en dehors des repas. Ensuite, on peut gastronomiser l'alimentation. Alors, j'ai mis des guillemets parce que ça ne veut rien dire, ça n'existe pas ce mot, mais je trouve qu'il est assez explicite. Alors, c'est un sujet qui est délicat parce qu'il impacte souvent les dents. Les dents qui peut lui-même être âgé, être malade, être fatigué. Donc, il ne faut pas non plus le surcharger, il donne déjà beaucoup. Donc, c'est vraiment des astuces toutes bêtes. Ça peut être d'ajouter des couleurs. Donc je vous ai fait quelques petites photos avant-après, de mettre des herbes aromatiques, de mettre des épices, de dresser une jolie table, des petites choses comme ça toutes bêtes. Autre chose aussi, c'est d'essayer dans la mesure du possible de garder l'identification des aliments. C'est pas toujours possible, on verra tout à l'heure dans le cadre des troubles de la déglutition, de la mastication, on est obligé de hacher ou de mixer les aliments. Et ce n'est pas très appétant. Donc, tant qu'on peut conserver l'identification des aliments, c'est quand même beaucoup plus agréable. On peut aussi user des recettes salées-sucrées si le patient aime. Donc, je vous montre quelques petites photos. Donc, on a le plat de pâtes, tout bête, hein, mais ce n'est pas non plus tellement compliqué de rajouter 2-3 tomates cerises, quelques feuilles d'herbes aromatiques, quand même beaucoup plus appétissant en bas. La deuxième photo, alors j'ai été un petit peu rude sur le avant-après. On a au-dessus un poisson, un filet de poisson avec, je pense, un gratin de courgettes. Donc déjà, c'est très fade. Ensuite, c'est tous les deux un peu mixés. C'est vraiment pas très appétissant. En bas, reconnaissez que ma petite papillote de saumon avec des petits poivrons est quand même beaucoup plus appétissante. Et c'est vraiment pas très compliqué à faire. Alors exactement pareil pour la salade de fruits, c'est génial une salade de fruits, mais c'est pas tellement plus compliqué de rajouter quelques fraises, quelques framboises, même surgelées, hein, mais pour donner un petit peu de couleur, quelques feuilles de menthe si ça passe bien. Donc ça c'est tout bête, c'est des choses qui sont pas très compliquées mais qui peuvent changer beaucoup de choses, c'est gastronomiser l'alimentation. Troisième levier pour lutter contre la perte d'appétit, l'anorexie, c'est d'adapter l'alimentation à la prévention de la dénutrition, voire à l'enrichissement de l'alimentation. Alors ça fait vraiment partie de la troisième partie, donc on en parlera tout à l'heure. Quatrième point, c'est de manger davantage lorsque l'appétit est meilleur. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est que très souvent, lorsque le patient n'est pas bien, qui sort de chimio, qu'il a des nausées, l'aidant a envie de lui faire ses plats préférés. Eh ben, c'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée. Pour plusieurs raisons. À mon avis, c'est contre-productif parce que d'une part, le patient est tellement mal que de toute façon, il ne les mangera pas. Que ce soit ça ou autre chose, il risque de ne pas les manger. Ensuite, l'aidant peut se vexer. Donc, ça peut créer des tensions. Et ensuite, ça peut... par association du patient entre cette période difficile et les plats qui lui ont été proposés, ça pourrait même aller par le dégoûter et l'éloigner de ses plats. Donc il faut au contraire proposer ces plats préparés lorsque le patient va mieux. Il va pas bien, on lui fiche la paix, il fait comme il peut et on lui proposera ces petits plats préparés qu'on mangera ensemble lorsqu'il ira mieux.
Et puis dernière chose, c'est de pratiquer une activité physique. Alors je sais que beaucoup de patients me regardent avec des gros yeux lorsque je leur dis, me disent je suis fatiguée, il faut que je fasse attention, il faut que je me préserve, etc. Eh bien oui et non, c'est-à-dire qu'une activité physique, même modérée, même un petit peu de marche, par section 10 minutes, ça permet de conserver la masse musculaire et ça permet de stimuler l'appétit. Ça permet aussi de voir un petit peu autre chose, de sortir, de voir qu'il y a une vie malgré les traitements, voilà, malgré cette période qui est difficile. C'est extrêmement important, même un petit peu modéré par petites sessions s'ils sont trop fatigués.